Ok, donc Perek Ramishi, on commence le nouveau Perek, Mishnah Aleph, première Mishnah. Ba'asara ma'amarot nivra olam. Par 10 paroles, le monde a été créé. Si on regarde ce que ça veut dire par 10 paroles, le monde a été créé, si on regarde, il y a 9 paroles, là-bas dans Bereshit bara Elokim, donc dans la création du monde, tout au début, on voit 9 fois le mot Vayomer Elokim. Dieu dit que ce soit le ciel et la terre, c'est-à-dire la lumière, etc., etc. D'accord? Si on fait le compte, on verra que 9 fois Vayomer Elokim. Alors, où il a dit paroles? Alors, le 10e, c'est Bereshit. C'est tout le premier partout. Bereshit bara Elokim et Hashamim vet haaretz. Dieu créa le ciel et la terre, c'est la 10e parole. Bien que ce n'est pas marqué Vayomer, mais ça fait partie de la 10e parole. Donc, il y a 10 fois le sujet que Dieu dit, parle, et il crée donc notre système solaire, notre système à nous aujourd'hui. Donc il y a eu 10 paroles qui ont été dites par Hachem. Comme c'est marqué Bidvar Hachem, Shamaim Naasu. Comment il dit Teilim? C'est marqué Bidvar Hachem, par la parole de Dieu, Shamaim Naasu, le ciel a été fait. Ok. Ensuite, Uma Talmud Omar. Donc que vient nous apprendre le fait que ça a été créé, que le monde a été créé par 10 paroles. Uma Talmud Omar, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? En une seule parole, Dieu aurait pu le créer, son monde en une seule parole. Dieu, il est Kol Yachol, Dieu est tout puissant, il peut tout faire. Donc il aurait pu être créé en une seule parole. Alors pourquoi il a été quand bien même créé en 10 paroles? Et là, donc pour te dire l'importance du monde, te faire montrer l'importance qu'a le monde. 10 paroles de Dieu, bien que Dieu aurait pu créer tout ça en une seule parole. Il a fait ça en 10 paroles, pourquoi? Les para minareshaim. D'accord? Les para minareshaim, chez Me'avdim et Taolam, chez Nivra Be'asara Mamot. C'est quoi les para minareshaim? Les para, ça veut dire de faire payer les reshaim. Ouais. Oui, aussi. Ok. Qu'eux, ils font tomber le monde, ils font courber le monde en kafrova, dans la, comment on appelle ça, kafrova, dans le... Du mauvais côté, kafrova, du mauvais côté, pas kafrova. Benimsa olam avet biglalam. Et donc le monde aurait été perdu à cause d'eux. Donc Hachem, il a fait un monde en 10 paroles, pour se, quelque part, venger des Réchaïm, pour se... Pour rendre plus sévère le châtiment. Comment? Pour rendre plus sévère le châtiment. C'est Bereshit bara Elokim, c'est la 10e fois, d'accord? D'accord. Comment? Pour rendre plus sévère le châtiment. Voilà, pour rendre plus sévère le châtiment, on va dire comme ça, mais Abim est à... Voilà, parce qu'eux, ils font perdre le monde par leur méchanceté, ils font perdre le monde. Donc Hachem, en donnant une importance à ce monde qui a été créé en 10 paroles, quand ces Réchaïm se conduisent mal, alors la punition, la perte, elle va être plus grande pour eux, puisque le monde est très important par ces 10 paroles-là. Donc comme ils font eux du mal, alors la punition, elle sera beaucoup plus grande, due à l'importance du monde. Plus le monde il est important par les 10 paroles de Dieu, plus ceux qui vont contre ce monde-là, contre la volonté divine, vont payer beaucoup plus. Donc, les param et nareshaim, chez Me'abdim et Haolam, chez Nivra Be'asara Ma'amarot. Mais par contre, ça va donner un grand mérite, un grand salaire aux tzadikim. Chez Mekaimim et Taolam, chez Nivra Be'asara Ma'amarot, que eux font tenir le monde qui a été créé en 10 paroles. Parce que eux, par le srout de leur mérite, par le srout de leur mitzvot, par le srout de leurs bonnes actions, alors ça entretient le monde qui est très important. Donc eux, ils font grandir le monde qui a été fait par les 10 paroles. Donc ils ont un salaire très grand, puisque le monde est important, il a été fait par les 10 paroles de Dieu et non par une parole. Donc il a une importance très élevée, le monde, par le fait que Dieu s'est exprimé 10 fois. Donc pour les Réchaïm, qui se conduisent mal, ce monde-là sera pour eux une punition, puisqu'il est très important. Donc la punition sera aussi importante, multipliée par 10 quelque part, plus grande. Et pour les tzadikim, ce sera le salaire qui sera 10 fois plus, comme on dit. La récompense sera 10 fois plus, parce qu'eux, ils entretiennent le monde, ils font que le monde tienne toujours. Donc voilà pourquoi Hachem a voulu 10 paroles, et non une parole. Pour faire perdre les Réchaïm beaucoup plus, et pour faire grandir les tzadikim beaucoup plus. D'accord?
Ça, c'est la première, donc, Mishnah, qu'on vient de voir ici. On fait une deuxième Mishnah, c'est court. Ben oui. D'accord? Eh ben oui. On D'accord? reste, hein. Mishnah bête, encore une petite Mishnah. Asara Dorot, mi Adam ad Noach. Donc il y a 10 générations entre Adam, qui est le premier homme, jusqu'à Noach, Tzadik, Noach le Tzadik. Il y a eu 10 générations. D'accord? Quelles sont les 10 générations? Alors il y a Adam, ça fait sa première. Adam, Shet, Enoch, Kenan, Mahalalel, Yered, Chanoch, Yered, Chanoch, Metushelach, Lemer et Noach. Voilà 10 qui sont dans l'ordre. Ensuite, Lodi, alors pourquoi ces 10 générations? Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ces générations-là? C'est pas extra. Ces 10 générations-là ne sont pas ces bonnes générations. C'est pour ça, l'Odia, Kama Ere Chapaim, pour te faire savoir combien la patience de Dieu. Patience de Dieu, 10 générations où un monde était... On va voir que le monde était tordu, puisqu'il va faire le Maboul, arriver à Noir. Il va faire le déluge. Donc c'était difficile à tenir, ce monde-là. Chez Kol, à Dorotayou, Marissimoubaï, parce que toutes ces générations-là faisaient du mal à Dieu, mettaient en colère Hachem, Marissim, Lachon Kaaf. Ils mettaient en... Voilà, ils excitaient la colère d'Hachem. D'accord? Comme c'est marqué, Yar Hachem, qui rabbarata Adam Baaretz, Hachem voyait la méchanceté de l'homme sur la terre. Comme ça dit le verset là-bas. Ad sheivi alehem et mea maboul. Jusqu'à que quoi? Que Hachem emmène l'eau du déluge et donc va détruire ce monde qui n'est pas bon du tout. Et après ça continue. Asara Dorot Minoach ad Abraham. Alors après on passe de Noach à Abraham. D'accord? Donc là aussi, 10 générations aussi, pas si fameuses, pas non plus meilleures que les premières. Entre Noach et Abraham. C'était Shem, donc fils de Noach c'était Shem, Arparchad, Shalach, Ever, Peleg, ça c'est les générations 5. Après c'était Réou, Serug. D'accord? Tout ça c'était Réou, Serug. Ensuite c'était Nahor, Terach et Abraham. Nahor, Terach et Abraham. C'était affreux aussi, pas bon du tout. Léodia, pour te faire savoir, encore, pourquoi on nous parle de ces générations-là? Pour te faire savoir, Kamaïre Chapaim, les Fanav, combien de patience à Kadosh Baruch Hu. Shekol Ad-Dorot, Ayou, Machissim, Ubaim, exactement comme les premières. Ils mettaient en colère Hachem. D'accord? Sheba Avraham, Vekibel Allav Sachar Kulam. Je crois qu'il est venu à Avraham et il a reçu le salaire de tous. Alors la question qu'on avait posée d'ailleurs dans le Shabbat, je vous avais dit, il me semble, quel salaire il a pu recevoir Avraham d'une génération tellement mauvaise également? Et pourquoi pour Noach on n'a pas dit il a reçu aussi le salaire des 10 premières? Entre Adam et Noach, on n'a pas dit Noach il a reçu le salaire des précédentes. On nous dit hop, il a emmené l'eau du déluge, Dieu a détruit le monde et ça s'arrête là. Entre Noach et Avraham, qu'est-ce qu'on dit? C'était des gens méchants, comme les premières. Et qu'est-ce qui a fait maintenant qu'Avraham reçoit un salaire? Depuis quand? On aurait dû dire Dieu les a tous punis. Mais on voit pas qu'il les a punis, ces générations-là. Ils n'ont pas été exterminés comme avec l'eau du déluge. Alors qu'est-ce qui se passe ici pour Noach? Noach, lui, ne reçoit rien. Et Avraham, il reçoit tout. Pourquoi Avraham, il reçoit ici? Parce qu'il y a une grande différence entre les 10 premières générations et les 10 de seconde génération. Les 10 premières générations entre Adam et Noach, c'était des gens très méchants, c'est vrai. Les autres aussi étaient très méchants, ce qu'on va voir après. Il y avait une grande différence. C'est que les premières générations, c'était des gens méchants entre les hommes. Ils n'avaient rien contre Dieu. Ils avaient contre les hommes. Ils se faisaient du mal entre eux. Comme c'est marqué là-bas dans la paracha, Hamas, la terre s'est remplie de vol. Hamas, c'est du vol, de la méchanceté entre les hommes. Hachem, qu'est-ce qu'il fait quand c'est comme ça? Il détruit le monde. Et rien pour Noir, aucune valeur pour Noir, aucune sroute pour Noir. Noir ne récupère rien de ces gens-là. Mais pour Abraham, ce n'était pas les mêmes générations. C'est vrai que c'était des gens encore très méchants. Mais la seule différence, c'est qu'ils faisaient tout contre Dieu. Mais entre eux, ils se respectaient. Là-bas, on voit la tour de Babel. Ils ont dit, on va faire Dvarim Ahadim, des choses ensemble. Pourquoi des choses ensemble? On va construire une tour pour aller contre Dieu. Mais ils avaient l'union. Alors, qu'est-ce qu'Abraham reçoit maintenant comme salaire?
que c'est étonnant, on dit quel salaire il peut recevoir Abraham de gens tellement méchants. Le salaire de l'union qu'ils avaient. L'ardoute qu'ils avaient dans le mal, Abraham va la récupérer pour le bien. Et c'est pour ça que ces gens-là n'ont pas été exterminés. Il les a seulement éparpillés dans le monde. Donc c'est pour ça que pour Abraham, à la fin de cette Mishnah, on voit qu'Abraham reçoit un salaire. Alors on s'étonne quel salaire? C'était tous des bandits. Le salaire de l'ardoute qu'ils avaient dans le mal, Abraham va la récupérer en mérite. Et il va en faire à bon escient. Mais Noir, il n'a rien récupéré d'eux. Il a survécu quand même, Sarad. Oui, il avait survécu. Mais on ne voit pas qu'il reçoit un salaire de ces générations-là. Ces générations-là étaient méchantes, les générations d'Abraham aussi étaient méchantes. Mais pour Abraham, la Mishnah nous dit, le Haram nous dit, il a reçu le salaire de tous. Quel salaire? C'était tous des bandits, quel salaire il reçoit? Quel mérite il va recevoir Abraham? Le salaire de l'union qu'ils avaient. Mais les générations entre Adam et Noir, il n'y avait aucun intérêt. C'était des gens méchants qui ne s'aimaient pas l'un et l'autre. D'accord. Alors c'est vrai peut-être qu'avec Dieu, ils ignoraient, mais il n'était pas contre lui. Mais entre les hommes, ça c'est encore plus grave. D'être un contre l'autre, ne pas s'aimer un et l'autre. Ça, voilà. Caïn a commencé comme ça. C'est comme les 400 hommes de Esav. Ils étaient unis entre eux, Ouais. c'est ce qui faisait peur à Yaakov. D'accord. Alors on voit que quand il y a la haine entre les hommes, ça c'est encore plus dangereux que quand il y a un homme qui n'aime pas Hachem. Parce qu'un homme qui n'aime pas Hachem et qui aime les hommes, il peut s'arranger. Mais un homme qui déteste les hommes, ça c'est impossible. Tu t'en sortiras pas parce que tu vis avec tout le temps avec ça. Rends avec Dieu et tout ça, mais avec Dieu, même s'il lui fait rien, mais tu n'aimes pas les hommes, c'est encore plus dangereux, plus problématique. Et ça, un petit peu le salaire que reçoit Abraham par rapport à Noir qui n'a rien reçu. Il reçoit quelque part il avait quand même une mida tova, même qu'elle n'était pas à bon escient, pas utilisée à bon escient, ces gens-là. Mais il avait une bonne mida qui était l'ardoute, d'être unis ensemble, même pour le mal. Mais c'était une bonne mida quand même si c'est pour le mal. Abraham, il va la récupérer, il va en faire, donc ça va être le salaire d'Abraham. D'accord? D'accord, voilà. Et d'ailleurs, on dit, c'est quoi le salaire d'Abraham? Parce qu'on dit là qu'il explique que Abraham, à lui tout seul, il était tellement grand en chorma, en sagesse, en amour, à la recherche de la divinité, à la recherche de ramener les gens, que c'est ça qui a fait que ces générations qui l'ont précédé vont être sauvés par son srout qu'il avait. En fait, c'est un srout particulier à lui. C'est pas qu'eux, ils avaient un srout que Abraham va hériter et qui va le mettre à bon escient, comme on dit, dans bonne main. Et là, c'est que lui-même, il avait un srout. Abraham, qu'il a su ramener les gens à la Torah. Ce srout-là va faire que Dieu ne va pas les détruire. Il va protéger ces générations antérieures. Voilà. Il va les protéger. Que Noir, non. Il n'a rien fait pour eux, alors ils vont mourir. Abraham, il a un srout. Rétroactif. Voilà, il a un srout rétroactif. Dieu a son mérite de vouloir. Son but, c'est de ramener les gens. Rétroactivement, Hachem n'a pas détruit ces générations. Il n'a pas détruit ces générations-là pour arriver à Abraham, parce qu'Abraham, quelque part, par sa grandeur, quelque part, ils ont été protégés par le fruit d'Abraham. Même si Abraham n'était pas né encore dans le temps. C'est Hachem qui voyait ça. Bah oui. Parce qu'il y a eu 10 générations entre Noach et Abraham. Ils n'ont pas été détruits. Il aurait pu détruire ça au bout de la 4e, la 5e. Il a gardé ça jusqu'à l'arrivée à Abraham. Alors, il arrive à Abraham. Abraham, il est tellement sadique qu'il n'a lu aucune de ses générations. Il n'a tué personne. Pas comme Noir, où ça arrive à Noir, où il extermine tous ces gens-là. Là, on voit quand même la générosité d'Hachem là-dedans. Oui. Avec tout ce qu'il voit. Il est patient, Hachem. Il est très patient. D'accord? Très, très patient. Voilà pour aujourd'hui.